Comment est-ce qu'une organisation criminelle arrive à mettre tout un pays à genoux? C'est une question terrible, et elle est au cœur d'une des périodes les plus sombres de notre histoire récente. Aujourd'hui, on va se pencher sur les narco-royaumes de Colombie. Mais attention, le but, ce n'est pas de faire le récit sensationnel de la vie de quelques criminels. Non. Ce qu'on veut comprendre, c'est l'héritage de souffrance, la douleur qu'ils ont laissée derrière eux. Alors c'est parti, pour bien saisir l'ampleur du désastre, il faut commencer par le commencement. Qui étaient les architectes de cet empire du crime? En fait, on a affaire à deux visages du même mal. D'un côté, il y a Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Leur méthode, le narcoterrorisme brutal. Le but était simple, intimider, forcer. C'était une violence frontale, visible par tous. Et de l'autre côté, on a les frères Rodriguez, du cartel de Cali. Eux, ils jouaient la carte des gentlemen, des hommes d'affaires. Leur arme était beaucoup plus discrète, la corruption généralisée pour infiltrer et contrôler l'État de l'intérieur. Donc, deux styles complètement différents, mais avec un seul et même objectif destructeur. Et il faut bien comprendre que leurs actions, ce n'étaient pas juste des crimes ordinaires. Pas du tout. C'était une véritable guerre, bien pensée, stratégique, menée contre l'État colombien tout entier et contre sa population. Une mise à sac du pays, ni plus ni moins. Alors, comment s'y sont-ils pris? Eh bien, leur stratégie reposait sur plusieurs piliers, des piliers qui se renforçaient les uns les autres. D'abord, la violence généralisée, histoire de semer le chaos partout. Ensuite, la corruption, pour gangréner les institutions de l'intérieur. Puis, l'intimidation politique pour s'assurer que personne n'ose s'opposer à eux. Et pour couronner le tout, le narcoterrorisme, utilisé comme une arme de terreur massive. Rien n'était laissé au hasard, c'était une stratégie totale. Arrêtons-nous un instant sur ce terme, narcoterrorisme. C'est vraiment important de comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste de la violence au hasard, non. C'est l'utilisation calculée, stratégique, des bombes, des assassinats, dans le but de terroriser. Pas seulement le gouvernement, mais toute la société. Le but final, c'est de faire plier tout le monde. Et pendant que les bombes explosaient au grand jour, une autre arme, bien plus silencieuse mais tout aussi mortelle, faisait des ravages. La corruption. Elle a littéralement rongé le pays de l'intérieur. La confiance dans la police, dans la justice, dans les politiques, tout ça a été anéanti. Et face à ça, l'État s'est retrouvé complètement impuissant. Mais au-delà des stratégies, au-delà des institutions effondrées, il y a le vrai prix de cette guerre, le prix humain. Et c'est là que la tragédie devient presque insoutenable. Quand on regarde cette liste, ce ne sont pas que des mots. Derrière chaque ligne, il y a des centaines, des milliers de vies brisées. Les juges qui osaient rendre la justice, les journalistes qui voulaient dire la vérité, les policiers qui tentaient de protéger les gens. Tous ont été ciblés, assassinés, parce qu'ils représentaient un obstacle, un espoir de démocratie. Et au milieu de tout ça, des milliers de civils, des gens comme tout le monde, simplement pris au piège. Il faut essayer d'imaginer ce que ça veut dire, de vivre comme ça. Quand la peur devient une habitude, une seconde nature. Cette menace permanente de la violence, elle a fini par s'infiltrer partout, dans la vie de tous les jours de millions de personnes. Ça a changé la façon dont les familles vivaient, les liens entre voisins, même le simple fait de mettre un pied dehors. Et comme si ça ne suffisait pas, toute cette violence a eu une autre conséquence, vraiment terrible. Elle a créé un stéréotype, une caricature. À l'international, l'image de la Colombie a été réduite à ça, le narcotrafic. Et ça a complètement effacé la richesse de sa culture, la force de son peuple, bref, tout ce qui faisait l'âme de ce pays. Cette période, ce n'est pas juste une page sombre dans un livre d'histoire. C'est bien plus que ça. C'est une cicatrice profonde, un véritable traumatisme national. Et cette cicatrice, elle est encore à vif aujourd'hui. Il faut vraiment comprendre ça. La douleur, elle ne s'est pas éteinte avec la chute des grands cartels. Non, elle se transmet, de génération en génération. C'est une sorte de deuil collectif qui pèse encore lourdement sur la société colombienne. On pourrait se demander, à quoi bon revenir sur une histoire aussi douloureuse? Pourquoi remuer tout ça? Eh bien, tout simplement parce que ce souvenir, c'est absolument essentiel. C'est un devoir. Ce devoir de mémoire, il a un double objectif, qui est crucial. Il s'agit d'abord et avant tout d'honorer les victimes, de leur rendre leur dignité et surtout pas de glorifier les criminels. Et ensuite, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, vraiment comprendre le passé pour être capable de protéger l'avenir. Alors, au final, s'il y a une seule leçon à retenir de toute cette histoire, de cette tragédie, quelle serait-elle? La réponse, elle est à la fois simple et vertigineuse. C'est qu'une histoire que l'on oublie est une histoire qui est condamnée à se répéter.
Se souvenir, ce n'est donc pas juste un acte de mémoire, c'est un acte de protection.